Mademoiselle, Monsieur, Vision Africaine vous présente quelques interviews sur l'arrivée du président de la République à Rufisque en date du 17 février 2019, après un long marathon à travers le pays. Une arrivée tant attendue par la population, voici quelques extraits. C'est un événement exceptionnel pour nous, dans la mesure où nous devons recevoir le candidat et le meilleur candidat donc, parmi ceux qui sont présentés. Nous allons donc recevoir demain après-midi de Sébikotane, Diamniadio, Bargny, il passe à Rufisque et il fera un grand meeting, le meeting départemental. Depuis donc quelques jours, c'est donc des préparatifs, des réunions, bon, des réunions sectorielles d'abord. Et aujourd'hui, nous avons une grande assemblée générale cet après-midi pour essayer maintenant de finaliser. Finaliser en faisant quoi? En peaufinant donc la stratégie qu'il s'agit donc de mettre en place. Une stratégie qu'on verra peut-être demain sur le terrain. À partir de, nous avons donc presque plus de 3000 jeunes qui sont donc présents pour aller donc accompagner le président jusqu'à l'emplacement du meeting. Et nous comptons mobiliser donc, faire une forte mobilisation, en tout cas en ce qui concerne, parce que moi j'évolue à l'est, j'évolue aussi au niveau du nord, comme à l'ouest, et dans le département, ne serait qu'à Bargny et à Sébikotane. Bon. Donc je pense qu'à ce niveau, nous n'avons rien à craindre, sinon nous pensons quand même qu'on mettra le paquet. J'ai entendu le président dire que Fatigue est au sommet, et puis nous, on essaiera d'être également à Fatigue sur cela. Rufisque ne doit pas être en reste pour la réélection de Macky Sall. D'abord pour tout ce qu'il a fait pour le département. La création de la nouvelle ville de Diamniadio. Je peux même dire que l'émergence dont on parle aujourd'hui au Sénégal, c'est à partir de Rufisque. Bon, c'est là où le président a créé, donc, va créer les deux pôles, c'est dans le département de Rufisque. C'est là aussi les grandes réalisations qui font aussi la fierté de son mandat, aussi de son mandat. C'est ici aussi chez nous. Naturellement, je ne passerai pas sur silence ce qu'il a fait pour le PUDC et pour l'ensemble du territoire. Mais en tout cas, pour l'émergence même du Sénégal, Rufisque a son mot à dire. Je peux même dire que c'est la passerelle vers l'émergence de Rufisque. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que, bon, nous comptons, nous appelons tout le monde, les responsables politiques, tous les politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais aussi le Sénégalais lambda qui est électeur, mais qui n'est pas membre de la paire, ni d'aucun parti. Et je pense qu'ils sont les plus nombreux d'ailleurs. Ce sont des gens nous les appelons tous pour venir donc accueillir leur candidat, qui en fait est le meilleur candidat parmi les 5. Et je pense que nous avons intérêt à laisser encore Macky Sall faire déjà un second mandat, pour terminer, pour réaliser carrément ce qu'il a envie de faire pour faire émerger le Sénégal. L'appel aussi va vers nos camarades de parti. Tout le monde sait que c'est connu de tous, il y a beaucoup de dissensions dans le parti, et ce n'est pas uniquement pour le fisc, mais c'est valable pour partout. Mais comme les gens arrivent à s'entendre sur l'essentiel pour faire réélire le président de la République, je pense que les gens ont intérêt à le faire. Et apparemment, je sais qu'il y a l'ostracisme quelque part, en tout cas par rapport à certaines personnes, et nous, en tant que rassembleurs, nous veillons à cela. Nous faisons tout pour appeler tout le monde à rejoindre déjà le groupe. En tout cas, nous attendons le président de la République, mais nous l'attendons aussi dans l'allégresse, dans la ferveur, et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Mon dernier message, c'est demander encore aux gens à continuer jusqu'au dernier jour. Le vote, c'est le 24, il reste encore une semaine. Je pense que les porte-à-porte doivent continuer, parce que le président l'a demandé. Il faut aussi demander aux gens d'aller prendre encore, d'aller donc chercher leur carte, d'aller retirer leur carte d'électeur. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième chose, c'est aussi former encore les gens pour préparer les jours des élections. Parce que les élections,
Ça se gagne le jour. Il faut créer une machine. Hein. Et la machine électorale, c'est une pratique qu'on apprend quelques jours avant le scrutin. Nous avions donc commencé à travailler dans ce sens. Et je pense qu'il faut ajouter aussi que, en tout cas à notre niveau, nous avons donc rencontré donc les grandes familles religieuses, y compris même la fédération de Tidjane, hein, de Rufisque et Banlieue, qui fait 37 daïras. Bon, je pense qu'avec l'appel que tout le monde sait venant déjà de Al-Amin, bon, je pense que les gens en sont conscients et je pense qu'ils feront tout déjà pour que les gens aillent voter, surtout les membres de l'État, les talibés. L'autre aspect, c'est les chrétiens. Je pense qu'ils en font partie et nous avons été surpris de voir que aujourd'hui la communauté chrétienne parle de toutes les réalisations que Macky Sall a fait donc pour l'Église. C'est extrêmement important. Je pense que ce n'était pas sûr du public, mais c'est cette communauté elle-même maintenant qui rentre dans les maisons pour parler aux gens, pour parler à la communauté. Et ça, c'est extrêmement important. Sinon, c'est ce qu'il faut dire. Le Sénégal a besoin de paix. C'est un pays de paix. Bon, je pense qu'il y a eu des erreurs, des écarts de langage, ce qui a été malheureusement entendu. Je ne citerai pas de nom, vous savez, par respect déjà à son âge. Je pense qu'il faut peut-être mettre ça du côté de son âge, mais l'homme, je pense qu'avec tout ce qu'il a représenté dans ce pays et en Afrique, il n'avait pas besoin d'aller vers ça. Et respectueusement, moi je dis qu'il faut le pardonner quand même. Voilà. Tout en sachant que les gens ne vont pas suivre déjà ce qu'il a dit.